L'auteur Paul-Bert Adjaroto a tenu ce samedi 25 juillet 2026 une conférence internationale consacrée aux enjeux liés à la jeunesse et à la résilience autour de son ouvrage intitulé « Dans les pas d'une Amazone », une œuvre qui met en lumière la résilience comme un véritable levier de transformation et de réussite pour la jeunesse africaine. L'ouvrage, c'est une restitution. Quand vous l'ouvrez, vous avez juste une femme qui s'est arrêtée à un moment donné et qui a entendu tellement de plaintes autour d'elle et qui a vécu des choses, et elle a voulu restituer fidèlement un vécu, parce qu'elle s'est dit, au lieu de dire chaque fois non, ne t'en fais pas, ça va aller, non, ne t'en fais pas, je suis passé par là, non, ne te mettre dans un document pour servir de socle en matière de thérapie, en matière de guérison émotionnelle pour d'autres femmes. C'est ça qui m'a motivée. On s'est beaucoup tu, on a laissé notre jeunesse ou nos citoyens, on a trop laissé certaines choses leur saper le moral. On a trop laissé certains messages qui ne devraient pas prendre autant d'ampleur. On a laissé des gens galvauder l'expression panafricanisme. Mais en fait, en réalité, les vrais panafricanistes, c'est nous en fait. C'est nous qui sommes en train de nous battre dans nos pays depuis des années pour le développement de nos nations. C'est nous qui nous retrouvons en Occident, toutes nationalités africaines confondues, autour d'un projet. Et c'est comme ça que j'avais ma petite famille africaine lors du lancement du livre Dans les pas d'une Amazone à Paris. C'est comme ça que l'idée m'est venue de faire une descente dans chaque pays pour faire une communication autour de cet ouvrage-là. Parce que l'ouvrage Dans les pas d'une Amazone doit faire partie des programmes éducatifs dans tous nos pays africains, francophones et anglophones. Parce que cet ouvrage-là réveille nos jeunes, réveille le citoyen. Cet ouvrage-là guérit. Cet ouvrage-là vous emporte dans des sentiments, mais qui vous permet de réaliser que la vie, ce n'est pas un long fleuve calme, et que la vie, vous aurez des rouleaux d'étranglement. C'est pour ça que je continue de dire à la jeunesse, et le nouveau message c'est quoi? C'est que chaque citoyen africain est une autorité. Chaque citoyen africain qui se bat dans son pays, dans sa commune, dans sa région, est une grande autorité. N'attendez pas que les gens viennent vous révéler. Révélez-vous et n'ayez pas peur de vous révéler. Et quand vous serez en train de vous révéler, la volonté politique viendra en appui et vous allez voir que les grands combats deviennent les tout petits combats. Jeunesse et résilience, deux sujets d'actualité qui ont suscité un vif intérêt au cours de cette conférence, donnant lieu à des échanges riches et constructifs avec les participants. C'est la preuve qu'on peut être inspiré par des jeunes nationaux. On n'a plus besoin forcément d'être inspiré par des étrangers. Il y a des personnes dans nos pays, dans nos localités qui ont la matière grise pour pouvoir pousser la jeunesse à travailler et aller de l'avant. Il faut le dire, les réseaux sociaux ne sont pas en train de faciliter la chose aussi, vu tout ce qu'on assiste aujourd'hui avec la vente des rêves. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la résilience fait automatiquement partie du parcours de vie. Si on ne traverse pas un certain nombre d'étapes, on ne peut pas devenir une personne bonne, une personne aguerrie face aux situations, à certaines situations ou à certains postes de responsabilité. Donc on a besoin aujourd'hui de pouvoir être résilient lorsqu'on traverse des moments de tempête, afin de se fortifier et puiser en ça l'expérience nécessaire pour nous permettre d'avancer et atteindre nos objectifs. Une conférence que j'ai appréciée dans la mesure où aujourd'hui on parle beaucoup de résilience. C'est un terme qui, chaque jour, que ce soit jeune, adulte, nous sommes confrontés aux différentes réalités de la vie. Parce que la vie, c'est des parcours, c'est un parcours. Et sur ce parcours, il y a des difficultés. Il y a des événements qu'on ne souhaite pas, qui arrivent et qui nous amènent, soit qui nous croulent au sol, soit qui nous amènent à développer des stratégies pour pouvoir les surmonter et avancer. Et donc, la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être résiliente et de pouvoir faire face aux différents défis actuels et avancer pour pouvoir accomplir sa destinée. À travers cette rencontre, Paul-Bert Adjaroto entend ainsi contribuer à éveiller les consciences et à encourager une jeunesse africaine plus résiliente, capable de transformer les défis auxquels elle est confrontée en véritables opportunités de changement et de progrès.